Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on parle du film Les Olympiades, réalisé par Jacques Audiard. Et aujourd'hui, je voulais inviter un poteau, un ami, un célèbre de la chaîne, l'ami, le camarade, Jude Melon. Salut Nico, salut tout le monde, comment allez-vous? Comment vas-tu? Parce que là, voilà, ils nous répondront en Ah, commentaire écoute, comment ils vont. écoute, bah, ça va super et toi? Ça va, ça va. Et puis là, j'ai très hâte de parler de ce film français avec toi. Parce que, hein? Oui, moi aussi. Donc, nous sommes dans le 13e à Paris, dans le quartier des Olympiades. Émilie rencontre donc Camille, qui est attirée par Nora, hein, super, hein, pardon, et qui elle-même croise le chemin de Amber, donc trois filles avec un garçon, avec une histoire un peu différente de chacun, et pas mal d'évolutions dans chacun de ces personnages. Bref, on va pas en dire plus, on va en parler. D'abord, moi, je vais donner mon approche vers Jacques Audiard, c'est mon premier film avec Jacques Audiard, malheureusement, car c'est Les Frères Sisters, sorti il y a déjà 3 ans, qui a Ouais. été beaucoup apprécié par la critique et par un minimum le public. Je crois que toi, tu l'apprécies, hein, ce film, il me Ouais, ouais, il semble. était très bien, très très bien. D'accord, bah, faudrait que je le regarde, hein, d'ailleurs. En tout cas, donc c'est un film, donc des Olympiades, qui a été promu à Cannes. Voilà, moi je l'ai vu le mois dernier lors du festival d'avant-première réalisé par Gon Pathé, un festival qu'ils font tous les ans. Et du coup, bah moi je l'ai vu, toi tu l'as vu donc ce mercredi, et je vais demander ton avis dessus. Donc qu'as-tu pensé des Olympiades? Alors, voilà, là, tel qu'on enregistre, ça fait 24 heures que je l'ai vu, et ce film me hante encore. Il m'a pris aux tripes d'une certaine manière. Déjà, tant et si bien, je suis sorti de là un petit peu énervé pour une autre raison et tout, donc j'ai eu, etc. Puis très vite, en rentrant chez moi, j'ai eu envie d'en parler. J'en ai fait un podcast en solo comme ça, tranquille et tout. Et puis là, C'est même, déjà sorti au moment où on sort cette vidéo. voilà, mais même, voilà, le lendemain de mon podcast, j'ai envie d'en reparler avec toi. Parce que je pense qu'il y a encore plus de choses à développer en discussion et tout sur un film Oui. qui est peut-être pas grandiose, ça c'est le temps qui va le dire justement, mais quand même, mais qui est excellent, qui est une pépite encore du cinéma français. Cette année, on est vraiment gâté, que ce soit dans notre cinéma français ou même international. On a de très belles sorties. Le top final sera une calamité à réaliser. Et ce qui est fort ici, c'est que Jacques Audiard, il a 69 ans et il se réinvente, il se modernise même avec un film presque hors du temps, qui a ce C'est côté l'idée voilà des rêves. très actuel, mais aussi qui peut parler à toutes les générations avec un magnifique noir et blanc, très esthétique, avec mise en scène, montage, on s'ennuie jamais, c'est très bien. Et puis des acteurs qui sont tous mais au top. Alors on connaît Noémie Merlan, hein, qui est là, on l'avait vu dans Portrait de la jeune fille en feu, ou même Jumbo. Euh, tu avais moins aimé Jumbo, je sais. Je suis pas fan de Jumbo, mais j'avais trouvé Voilà. Noémie Merlan incroyable dedans. Et là, voilà, elle est éclatante, mais à ses côtés, on a deux acteurs, alors trois hein, en fait, parce qu'il y en a une qu'on voit un peu moins, c'est donc Jenny Beth qui joue Amber Sweet, qu'on avait vu dans Camelot d'ailleurs, c'est marrant, qui joue la fille derrière l'écran, on va dire ça comme ça, la call girl. Mais sinon, on a Lucy Zhang et Makita Samba qui sont éclatants dans ce film. J'espère qu'ils auront une nomination au prochain César pour meilleur espoir. Ils sont tous naturels, on a l'impression qu'ils se connaissent, enfin, qu'ils ont été pris dans le quartier du 13e arrondissement comme ça a été fait en mode faux documentaire, reportage, et puis les histoires s'enchaînent évidemment, hein. C'est je t'aime moi non plus, colloque, on couche ensemble, mais je t'aime mais moi non, et puis finalement j'en aime une autre qui elle va plus s'attacher à une virtualité à l'écran, enfin, et puis il y a aussi plein de thématiques sous-jacentes, là, la détresse personnelle, de familiale, le harcèlement aussi, parce qu'il y a une histoire de Oui. harcèlement dans le film. Et on s'ennuie pas, ça dure 1h47, je crois, à peu près. Voilà, 1h45. Et malgré le fait que ce soit des histoires un peu romantiques, blabla, tout ça, eh bien, c'est passionnant. C'est un film, c'est un quasi sans faute. Oui. Et puis, voilà, moi, dès le lendemain, encore le lendemain, je l'ai là. Alors que souvent, des fois, je regarde un très bon film et c'est pas que je l'oublie, mais tu vois, ça se tempère un peu. Là, ça monte. Et je crois que toi, c'est pareil, hein, il me semble. Tu regardes, comme je t'ai dit, moi je l'ai vu le mois dernier et ce film, il a beaucoup grandi dans ma tête. Ouais. C'est un film que je trouve vraiment extraordinaire. Comme tu dis, la photographie qui est magnifique, les acteurs qui sont excellentissimes, euh, surtout Noémie Marlan que je trouve vraiment incroyable. L'évolution des personnages, et puis c'est une histoire passionnante. Et comme tu dis, il y a plusieurs thématiques. Et comme tu l'as dit aussi, ça va être très compliqué de faire un top dans l'année, pour cette année une fois de plus, parce que l'année dernière, malgré Covid, on a eu quand même pas mal de bonnes pépites, mais cette année, c'est encore pire. Surtout, je trouve que le cinéma français, je sais pas si c'est le fait que je vois plus de cinéma français qu'à une certaine époque,
me fait penser ça, parce que je trouve pour moi le cinéma français, il y a toujours eu des choses assez riches. Cette année, qu'est-ce qu'on en prend plein la gueule encore, et surtout avec ce film que je trouve extraordinaire, que j'ai vu il y a un mois, où j'ai encore pas mal de bons souvenirs, et c'est une beauté. En plus, bah, voilà, c'est mon premier film de Jacques Audiard, ça me donne envie de découvrir son cinéma. Cette année, je regarde deux réals hein, que je voyais pour la première fois, Carax et Audiard. Ah ouais. Quoi. Ouais, et c'est un film vraiment extraordinaire, qui est parfois drôle en plus. Je trouve que l'humour est Ouais, assez subtil. Et puis, bah, c'est parfois touchant. Et en plus, bah, c'est qu'il y a des évolutions de personnages. Donc, bref, moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Et je suis très content parce qu'il y a des gens qui l'ont beaucoup apprécié, notamment des gens qui ne sont pas fans de cinéma français. Donc, déjà, ouais. ça, je suis très, très heureux. Et il fait quasiment carton plein en termes de critiques, bah, du moins de nos collègues ou des potes qu'on a. Et j'en suis ravi parce que pour moi, on a un très beau film et je pense qu'il peut être dans quelques tops dans l'année, je pense. Ouais, ça parle à tout le monde. Tu as l'impression que c'est intergénérationnel. Même, comme tu as dit, les gens qui d'habitude le cinéma français, hein, coucou Mérège, hein, si tu passes par là, ils ont été éblouis par ça. Myriam aussi, de la chaîne Cinéma Gourmand. Et puis, il y a un autre truc, attends, là, je vais te laisser rebondir dessus parce que je sais que tu es aussi très fan de cet aspect-là, la musique du film, composée par Oui, Rod. C'est mais oui, c'est l'ambiance. vrai que la musique, je la trouve vraiment magnifique. Déjà, rien que dans la bande-annonce, la musique qui est utilisée quasiment à la fin de la bande-annonce, elle me te transporte, mais vraiment beaucoup. Et en plus, moi, ce qui m'a fait un petit peu rire, c'est que on sait que voilà, Jacques Audiard approche de 70 ans, le voir en train de filmer dans une salle avec de la musique électronique où ça cogne pas mal, ça m'a fait sourire parce que voilà, on aurait pu avoir les vieux clichés de musique un peu bourgeois, classique et tout. Au contraire, non. Bon, après, c'est un détail, mais pour moi, ça m'a fait plaisir, tu vois. Mais c'est comme tu dis, c'est un film qui fait très jeune. Et moi, même si je ne connais pas le cinéma de Jacques Audiard, d'après ce que j'entends dire, il se renouvelle pas mal. Mais c'est un film qui est fait pour un vieux, entre guillemets, vieux, entre guillemets, pour son âge, mais qui est très moderne par ses thématiques et puis bah, la façon que c'est filmé, parce que c'est, malgré le noir et blanc, malgré le noir et blanc, pardon, ça rend le film grandiose parce que bah, il est bien fait et en plus, bah, ça reste très moderne parce que on entend souvent des jeunes dire ouais, bon, c'est un film avant les années 80, c'est un film noir et blanc. Bah non, patate. Hein. En 2021, on fait des films de noir et blanc qui sont encore plus grandioses. Donc, Ah ouais. bref, c'est un film qui est vraiment grandiose et qui fait, je pense, au fil du temps, grandir. Quoi. Puis d'ailleurs, ouais, cette utilisation de noir et blanc, on peut se poser la question pourquoi. À un moment, il y a un passage en couleur, on en parlera peut-être en Oui, spoiler, tout ça. Mais ce noir et blanc, en fait, il esthétise l'ensemble et il y a un travail sur les corps aussi sur le oui. film, parce que il faut l'avouer, il y a des moments un peu érotiques quand même, mais jamais dans le vulgaire. On est dans la poésie C'est très corporelle. subtil. C'est très subtil. C'est ça qui est très bien et c'est filmé avec vraiment des petits détails comme ça. Tu as l'impression d'avoir un mélange des corps qui respire quelque chose. Il y a ça parle en fait. C'est un cinéma qui parle. Moi, je suis pas spécialement fan de cinéma hein, érotique, des trucs comme ça, mais là, il y a quelque chose qui se passe quoi. Et puis on sent la fusion, parfois même la tension entre les personnages quand ils sont ensemble, etc. Et le travail sur les cadres, ça a l'air de rien comme ça, mais on voit Oui. les détails. Maintenant, plus j'y pense, il y a des personnages qui sont par exemple en arrière-plan, tout ça, où ils sont enfermés dans le même cadre, qui se séparent, tout ça. Tu as l'impression que le film, il a été préparé, mais avec une minutie extrême, et y compris sur le scénario, parce que bon, les histoires s'entrecoupent, ça a l'air basique comme ça, mais encore faut-il les faire s'entremêler de façon subtile. Mais c'est très malin. Il a fait ça d'une façon très maligne. Hein. D'ailleurs, au scénario, il y a Jacques Audiard, oui, mais il y a aussi Céline Sciamma qui a fait Portrait de la jeune fille en feu, entre Ah autres. bah, c'est pas si étonnant que ça alors. Ah oui, parce que là aussi, tu avais une certaine poésie des corps et des relations. Parce que ce qui est drôle, c'est que je suis pas du tout fan de ce film, même si je vois l'ampleur et je vois qu'il y a pas mal de bonnes choses intéressantes dans Portage d'une feu, mais il y a quelques similitudes, je trouve. Et puis, bah, Ouais. Louis Merlan, hein, déjà, et pas Ah bah que. oui. Mais pas que, je trouve que, ouais, il y a un vrai travail. Certes, les histoires sont simplistes, c'est des trucs tout le monde peut vivre, mais le fait qu'il arrive à mélanger tout ça sur plusieurs histoires, mais c'est fait d'une façon mais très maligne. Donc, ouais. Et puis, c'est l'évolution des personnages, surtout de deux personnages. Enfin, tout le monde évolue, mais il y a surtout deux, bon, bah, qui sont mes coups de cœur du film. Et on en parlera dans la zone spoiler, mais qui est très intéressant. Quoi. Et puis, au-delà de ça, bah, on développera ça dans la zone spoiler, mais les thématiques, tu en parlais. Donc, l'amour, évidemment, hein, l'amour, Oui, l'amitié, on ne sait pas trop, mais aussi la famille. Il y a toute
une histoire de famille Oui, qui les jeux de est famille sous-jacente aussi. pour les personnages. Et Et puis, bouleversant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touché ce passage-là. ouais, et puis tu as évidemment aussi le harcèlement. Alors cette scène c'est un peu la parenthèse, c'est la séquence centrale du film qui va nous faire la transition entre les deux histoires. Le personnage de Nora, donc Noémie Merlan, qui a 32 ans, reprend ses études et on voit comment ça se passe, quoi. Et c'est à cause de ça qu'elle va s'enfermer dans une autre thématique qui est la virtualité dans cette relation avec Amber Sweet. Il y a quelque chose de très... Mais on va développer ça en spoiler après. Il faut voir d'où vient cette idée d'aller dans ce monde virtuel, entre guillemets. Ah, mais ça, voilà, mais c'est ça, elle a été brisée, mais de toute façon, c'est une fille qui, le Mais personnage de pourquoi elle a Nora. été brisée? On va rentrer vite dans un spoiler parce que je pense Ouais. qu'on a beaucoup de choses à dire. Écoutez, les enfants, si vous avez envie de voir ce film, bah, n'hésitez pas, c'est un film grandiose. Voilà, et puis bah, pour ceux qui ont vu le film, bah, restez avec nous, on va passer à la zone. Spoiler. Voilà. Alors, pourquoi notre cher ami Noémie Merlan décide tout d'un coup de se retrouver dans ce monde virtuel? Bah, tout simplement parce que elle va mettre une perruque à un moment pour aller à la fête et on va la confondre avec une actrice ou une co-girl qu'on voit sur Internet. Elle ne sait pas qui c'est. Et tout d'un coup, elle va faire ses recherches sur Internet. Quand on va se rendre compte qu'on la confond avec elle va essayer de prendre contact avec cette personne qui, au début, bah, elle va régler ses problèmes, mais en payant. Puis, au fur et à mesure, il va y avoir une évolution dans cette relation qui, au bout d'un moment, bah, l'actrice, donc, enfin, l'actrice porno, enfin, porno, mais érotique, enfin, voilà, elle fait des performances. Voilà, voilà, érotique, bah, va donner son mail, ils vont échanger, et il y a une relation qui va se créer, qui a parfois, je trouve, tragique à la fois, mais belle à la fin. On expliquera un peu plus tard pourquoi. Du coup, qu'est-ce que tu voudrais évoquer dans la zone spoiler? Non, déjà, voilà, le personnage de Nora, parce que cette destruction par le harcèlement, mais on voit déjà que c'était une fille très fragile, qui a connu une histoire familiale compliquée. Visiblement, on apprend qu'elle a plus ou moins couché avec son oncle, certes par alliance, mais bon, enfin, il y a quelque chose qui... Voilà, on sent qu'il y a ce malaise, pas pour rien qu'à 32 ans. D'ailleurs, à un moment, c'est très subtil, mais elle a au téléphone un mec, quand on la voit au début, qui semble lui dire « Ah, je veux ton corps » et tout. On sent qu'elle a été harcelée et tout. Elle a quitté son monde pour aller sur Paris, reprendre ses études, recommencer une vie. Et même là, on dirait que la poisse la poursuit avec cette histoire de perruque où elle se fait confondre avec cette actrice porno. Enfin, voilà. Et elle va donc être tellement détruite, pas bien, qu'elle va essayer de comprendre, elle va essayer de rencontrer son double. Et c'est son reflet, en fait. Elle essaie de se reconstruire à travers cette personne qu'elle aurait pu être et qu'elle n'est pas. Et au début, c'est vrai, elle pense qu'elle est fétichiste, donc elle dit oui, vas-y, tu payes. Après, amitié, puis à la fin, alors, ça se transforme carrément en amour. Parce qu'on peut finir sur cette conclusion, sur la finalité de ces deux personnages, c'est que finalement, ils se rencontrent, après avoir passé des nuits blanches à se regarder s'endormir et tout. C'est beau, ça. On dirait des enfants. Moi, ce que j'adorais, c'est quand bah, je crois que ça arrive au moins 2 fois dans le film, ils se regardent s'endormir. Et pendant bah, c'est la co-girl qui fait, non, reste avec moi, je veux pouvoir dormir, ou je sais pas quoi. Je trouve ce moment, mais très attachant. Elle dit même que t'es belle et tout, je sais pas, c'est là où on voit qu'il commence plus qu'il y a plus que de l'amitié derrière. Et puis à la fin, bon, elle se rend compte ou pas, mais justement, le personnage de Nora, Noémie Merlan, elle est là, puis elle se retourne, elle dit, ah, elle va pas venir finalement. Et puis à un moment, pouf, de loin, une silhouette apparaît, elle arrive, et puis elles se prennent dans les bras, et puis elle tombe de bonheur, Nora, et puis là, elles s'embrassent. Magnifique plan filmé comme ça, avec une sorte de contre-jour. Un très beau baiser avec même si en noir et blanc, on voit qu'il y a un travail en plus sur l'image, quoi. Et c'est ça. Vas-y, excuse-moi. Ce noir et blanc-là qu'on voit dans tout le film, en fait, il y a un moment de couleur. C'est quand apparaît ce personnage Amber Sweet, donc la call girl, hop, apparaît comme ça. C'est comme si, au final, c'était un prélude de ce bonheur qu'allait pouvoir colorer la vie de Nora à la fin. Enfin, on peut interpréter ça comme ça. Et puis après, il y a les autres personnages. Alors, oui, bah, qu'on voit par exemple, personnage de Noémie Merlan, donc Nora, je crois, c'est ça? Nora. Oui, Nora. Voilà, Nora qui rencontre donc Camille, où elle va avoir une pseudo-relation sex-friends, parce que lui, il est un peu perdu, parce que il est encore amoureux de son ex. En fait, c'est pas tout à fait ça. Enfin, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est limite, c'est l'inverse. Parce que tu vois, les personnages se croisent tellement qu'après, on ne sait plus qui a aimé qui, mais c'est pas grave. En fait, t'as Camille, donc le personnage joué par Makita Samba, qui est coloc au début avec
Émilie, donc personnage de Lucie Zhang. Émilie, elle tombe amoureuse de lui, c'est clair. Mais lui, il est juste intéressé pour le sexe. À un moment, d'ailleurs, il arrête le sexe, il dit oh, c'est fini. Puis il va coucher avec sa collègue, parce qu'il est prof de lettres, Camille. Voilà, moi, je me suis reconnu dans les discours de prof. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, tu regardes donc Émilie, elle, pour le moment, pareil, elle passe son temps à baiser dans tous les sens. Hein. Oui, bah oui, ça c'est vrai, parce que elle prend même des pauses à son boulot pour aller. Elle est sur je sais pas trop, une sorte d'appli virtuelle où elle note des mecs. Et donc, c'est l'amour éconduit. Émilie, elle peut pas, elle est amoureuse, mais elle n'ose pas le dire à Camille. Bah voilà, puis finalement, ils se séparent. Parce qu'elle, Et pourtant, il le sait, Camille, qu'elle est amoureuse. bah non, parce qu'elle n'ose pas. Mais bon, ils s'en doutent pas. Pourtant, Il a lui, l'air. on sent qu'il le ressent quand même. Ouais, il le ressent, mais il est très insouciant. Il veut pas trouver. En fait, il veut pas comment dire, se caser. Il veut pas. Et pourtant, il aimerait bien plus avec le personnage de Nora. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'il va rencontrer Nora parce qu'il va faire une transition. Il va mettre son métier de prof entre parenthèses. Il va devenir une sorte d'agent immobilier. Nora, qui va elle abandonner ses études et pour cause avec le harcèlement, va travailler avec Camille dans cette agence. Et là, Camille, il tombe amoureux de Nora, qui l'évite au début. On voit qu'il y a un jeu. Et elle va finalement coucher avec lui à un moment, puis après partir lui dire adieu, et elle va s'enfermer dans cette virtualité. C'était pathétique d'ailleurs sur le moment, mais en fait, à la fin, il y aura une meilleure vie, un bonheur ultime pour elle. Et Camille, en fait, il est tombé amoureux, et puis il s'est attaché, on ne va pas dire qu'il est tombé amoureux, et puis c'est en se rendant compte qu'il ne pouvait pas avoir cette personne, qu'il s'est dit, mais attends, j'avais sous la main, entre guillemets, Émilie au début, il y a quelques mois, et en fait, c'était elle peut-être. C'était ça peut-être la vraie histoire de ma vie. Et plus tard, ils vont se retrouver. Il suffit que la grand-mère, donc chinoise d'Émilie, meure toute seule. Il y a une scène horrible avec la grand-mère d'ailleurs. Elle dit qu'elle a peur de la mort et elle va mourir toute seule la nuit, les yeux ouverts, en voyant la mort arriver. C'est une scène horrible. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. Ouais, cette scène, terrible. Elle est un peu horrible hein, quand même. Ah oui, mais c'est presque horrifique à ce moment-là. Et donc Émilie perd sa grand-mère et là Camille va venir avec elle à son enterrement et lui dit je t'aime à l'interphone. Je crois que c'est la dernière scène du film, ça. Oui, une des dernières scènes. Il va ressonner pour l'interphone, lui dire et au fait je t'aime, et avant même de lui dire en face, parce que et c'est beau. Il y a une poésie, il y a du romantique sur la fin du film, mais pas là où on l'attend. Et c'est un film qui se conclut parfaitement. Et puis finalement, tu as deux couples à la fin. Les deux histoires se terminent en parallèle avec le couple Nora-Amber Sweet, qui s'appelle Louise, je crois, dans le film. Et le couple Camille-Émilie. Et au final, tout le monde est heureux, on l'espère en tout cas. À moins qu'on ait dans quelques années les Olympiades 2. Non. Bon, pour ça, il faudrait faut prendre le métro et la ligne 14. Non, mais c'est vrai que. Non, il faut pas, bien sûr. Mais. Quelque chose à ajouter. Ah non, mais là, je crois qu'on a tout dit dans un spoiler, mais il y aurait tellement de trucs à analyser, mais pour ça, il faudra le revoir, ce film. Je pense que ce sera un film qu'on reverra avec grande envie. Mais on va refermer, du coup. On la refait? La zone spoiler. Du coup, alors maintenant, ton avis global et ta petite note sur 10. Alors, c'est peut-être le film le plus esthétique que j'ai vu, le plus soigné, le plus stylisé de l'année. Il tombe jamais dans la grande prétention non plus, parce que c'est vrai qu'il aurait pu avoir ce piège en mode ouais, ça en fait des caisses et tout. À un certain moment, on voit que ça se regarde un peu écrire et filmer quand même, mais on est tellement je suis pas d'accord avec ça, personnellement. Non, mais à certains moments, tu sens. Mais en fait, on est tellement hypnotisé par le truc. Tout est tellement soigné. Les acteurs sont tellement bons. Voilà, vraiment mention spéciale au trio, Lucie Zhang, Makita Samba et Noémie Merlan, parce que c'est d'un naturel absolu. Il y a cette fusion, cette alchimie perpétuelle. La musique, l'ambiance, l'atmosphère, le drame aussi, qu'il soit familial, ou le bonheur de l'amour qui va finir peut-être par rejaillir. Ça fait partie de ces très grands films de l'année, tout simplement. À voir, voilà, moi je le dis souvent, mais il faut que j'attende un second visionnage pour voir où le mettre. Et là, je mettrai un gros 8 sur 10, parce que j'ai du mal après un visionnage à mettre 9. Encore moins 10 du coup. Quoi qu'il y a eu Annette cette année quand même, mais bon. Oui, mais bon, c'est un cas à part, Annette. C'est ça. Mais en fait, avec Annette, c'est peut-être le film qui m'a le plus hypnotisé. Mais de manière différente. C'est deux films très différents, pour le coup. C'est ça qui est génial. C'est vraiment même des opposés sur certains points, à part le côté romantique. Mais merci, Jacques Audiard.
Merci Jacques Audiard, merci Céline Sciamma, merci Léa Misius aussi, l'autre scénariste. Oui. Et aussi que c'est adapté d'une bande dessinée que je lirai peut-être parce que Ah ça. bon, je ne savais pas, tu vois. Très intéressant de savoir ça. Bah, moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. À la base, j'avais mis 7 sur 10 en sortant de salle. Aujourd'hui, on passerait plus dans le 8, parce que même avant d'en parler avec toi, je me dis, putain, il y a beaucoup de scènes qui sont venues dans ma tête. Je me dis, putain, il y a vraiment beaucoup de choses. Et en parlant avec toi, bah, c'est là que je me rends compte que le film il est très, 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 très riche. Donc, ouais, pour moi, ça va être un bon 8 sur 10. En tout cas, bah, je pense qu'on peut que vous encourager à aller le voir. Si diffusé, je ne sais pas, il a combien de copies, je vais regarder ça vite fait. Bah, 231 copies, ce qui n'est pas énorme. Donc, si vous avez la chance de le voir, bah, on vous encourage parce que c'est un film qui est merveilleux, qui a des petits passages drôles, qui est touchant, qui a des côtés dramatiques sans faire du pathos. Le noir et blanc, qui est, je sais pas qu'il est utile ou pas utile, mais je trouve qu'il est très bien utilisé, très bien cadré. Il y a une belle photographie, il y a une belle musique. Bref, pour moi, c'est un film qui est riche. Je peux pas dire qu'il est parfait, mais il y a tellement de bonnes choses dedans. Donc, voilà, quoi. J'ai pas grand-chose à ajouter. En tout cas, Julien, bah, je te remercie d'avoir répondu à cette invitation. Mais merci à toi, ça me fait plaisir de reparler de ce film. Je crois qu'on en Et bah, reparlera je même pense que peut-être qu'avec toi, encore. je pouvais en parler parce que bah, parmi tous les gens que je connais qui l'ont vu, bah, c'est pas forcément les gens les plus accessibles. Puis je sais que toi, tu avais beaucoup apprécié parce que bah, suite à d'autres choses, bah, tu en as parlé en off et tu voulais. Je sais qu'il t'a beaucoup plu. Je lui ai dit, faut que j'en parle avec Jules Melon. En tout cas, bah, on remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis, que vous avez aimé le film ou pas du tout, que vous soyez d'accord ou pas du tout avec nous. En tout cas, ce sera toujours un plaisir de vous lire ou de vous répondre. On se dit à la prochaine. Ciao!